OK, c'est la deuxième vidéo sur l'ellipse qui va nous aider à prendre conscience qu'on connaît beaucoup de choses sur l'ellipse. Prenons la première, une ellipse un peu déguisée. En fait, celle-ci, elle n'est même pas déguisée. x2 sur 9, on se rappelle que la règle d'une ellipse, c'est x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale à 1. Ça, c'est l'équation d'une ellipse qui est centrée à l'origine du plan cartésien. Ben, A2, 9, donc le paramètre A vaut 3, et ici, le paramètre B vaut 4, comme ça. Pas 4, il est tard. 2, donc j'ai écrit 2 et je suis désolé pour cette faute. OK, donc ça veut dire qu'on a des informations dans notre ellipse. Elle va passer par le point 3, 0 et par le point moins 3, 0, puisque le paramètre A vaut 3. Le paramètre B vaut 2, donc l'ellipse va passer par 0,2 et 0, moins 2. Alors, ça donnerait une esquisse de ce genre pour l'ellipse. Je suis un petit peu confus parce qu'une ellipse, c'est difficile à tracer avec la tablette graphique. Voilà, donc ça, c'est l'ellipse. OK? On pourrait trouver la valeur du paramètre C. OK? Ben, je vous rappelle qu'on va le faire bientôt avec trouver les foyers. Parce que les foyers sont associés au paramètre C. Les foyers sont ici, comme ça. Et la lettre C, la distance qui nous sépare entre le centre et un des foyers. Pour les ellipses déguisées, tiens, allons voir ici, à la lettre C. Ben là, ce qu'il faut faire, c'est ramener sous cette forme-là ici. Donc, un peu d'algèbre, s'il vous plaît. Je vais écrire 9x2 plus 16y2 égale 144. Donc, j'ai tout simplement fait ça comme ça. Mais nous, on veut égal à 1. C'est ça qu'on aime. Donc, je dessine un petit cœur en bleu. Et pour avoir égal à 1, il suffit de diviser chaque terme par 144. Quand je fais ça, je ne suis pas un tricheur. Alors, on va l'avoir, notre égal à 1. Mais il y a beaucoup de choses qui simplifient. En primaire, on a appris qu'on avait le droit de diviser une fraction, le numérateur et le dénominateur, par la même chose. Comme dans 9 divisé par 9, ce qui va faire 1. Mais je ne l'écrirai pas 1. Je vais juste écrire x2 sur 16, parce que 144 divisé par 9, ça fait 16. Puis ici, je divise par 16, et je vais donc obtenir plus y2 sur 9. Comme ça. Et ça, c'est mon ellipse. À date, toutes les ellipses qui semblent nous tomber dans les bras ont quelque chose en commun, c'est que le paramètre A est plus grand que le paramètre B, comme ici. Donc, l'ellipse, elle est couchée. Ici aussi, le paramètre A, il vaut 15. Hein, ici. Tandis que le paramètre B, il vaut 1. Donc, on a encore une ellipse couchée. On a juste ça, des ellipses couchées, mais on va peut-être avoir quelque chose de différent ici, je ne sais pas. Si je divise par 4 et par 4, je vais avoir x2 sur 4 plus y2 égale à 1. Donc, toutes les ellipses sont couchées ici parce que le paramètre A est plus grand que le paramètre B à chaque fois. C'est un peu malheureux. Ici, on avait A égale 4 et B égale 3. Bon. OK. On va aller voir un petit peu plus loin. On va travailler avec une ellipse. Tiens, on va faire les deux. Trouver les foyers à partir de l'équation. OK, pas de problème. Moi, ça ne me dit pas grand-chose. Donc, c'est un bonhomme malheureux avec des oreilles, puis un cheveu ou deux. Tiens, 3 cheveux. Et ça ne me dit pas grand-chose. Donc, encore une fois, de diviser par 4225 est une décision intelligente. Comme ça. OK. On va avoir x2
sur 25, comme ça, plus y2 sur... est-ce que j'ai fait une bêtise? Oui, 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 oui. En fait, c'est pas ça qu'on va avoir, c'est x2 sur 169. Voilà. Une fois qu'on va avoir simplifié les fractions, ça va donner ça comme ça. Encore une fois, on a un paramètre A qui est plus grand que le paramètre B. D'accord? Et là, on va vraiment la compléter, la liste d'épicerie. Je vous rappelle que lorsque l'ellipse est couchée, bien, le Pythagore qui est associé, c'est A2 est égal à B2 plus C2. Donc, quand je parle de la liste d'épicerie, je parle de ces trois paramètres-là. A2 égale B2 plus C2. Donc, 13 à la 2 est égal à 5 à la 2 plus C à la 2. On va trouver rapidement que C est égal à 12. Et donc, que la distance entre le centre et les foyers est de 12. Ça veut dire qu'ici, les coordonnées de ce foyer-là sont 12,0 et ici, on a moins 12,0. C'est ça que je viens de faire. Trouve les foyers à partir de l'équation. Enfin, pour la première fois, on a une ellipse qui est debout. Et lorsque l'ellipse est debout, ce n'est pas le même Pythagore. On a vu ça dans la vidéo précédente. Alors, on a que A égale 2 et que B égale 5 à cause de 4 et de 25. Alors, cette fois-ci, on va voir C est égal à racine de 21. OK? Alors, vous avez juste à remplacer et vous allez trouver racine de 21. Donc, les coordonnées sont 0 et racine de 21. Et ici, on a 0 et moins racine de 21. Voilà pour une petite page d'ellipse pour vous. On a trouvé les foyers. Un problème à l'envers, ben, je vais en faire un seul. Alors, c'est peut-être pas une bonne idée de partir avec celle-là. C'est la même que la page d'en haut. Moi, je vais la transformer sous sa forme canonique. Et là, j'insiste, c'est un exercice d'algèbre que je trouve important. On va remplacer x par 10. OK? Je vous rappelle qu'ici, on a le point 13, 0 à cause du 169. Donc, le paramètre A vaut 13. On a moins 13, 0.
les coefficients sont différents. Mais je vais rajouter une petite étoile, là. Ils sont de même signe. Autrement dit, j'ai plus 100 et plus 36. Ils sont de même signe. Parce que si jamais j'avais un plus et un moins, ça serait une hyperbole. Puis ça, on va voir ça plus tard. Bon, là, si vous voulez que je le fasse, je vais le faire. À condition d'applaudir très, très. C'est parti, on fait ça. 100, parenthèse, x2 plus 4x. Parce que 100 fois x2 et 100 fois 4x, ça donne 100x2 plus 400x. On laisse un espace, plus 36 fois y2 moins, puis là je me demande 288, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est 36 fois 8, donc c'est 8y ici. OK, alors je répète, 36 fois y2, ça fait 36y2, et 36 fois moins 8, ça fait moins 288. On laisse un espace, égal, tiens, le 2624, on va l'amener à droite. On va tricher un peu, on va rajouter ici plus 4, mais à condition de rajouter ici plus 400. Parce que c'est pas vrai que c'est plus 4, c'est plus 100 fois 4. Et ça va donc donner 100 fois x plus 2 au carré. OK? Ça, c'est un carré parfait. Et ici, on va rajouter plus 16 pour avoir 36 fois y moins 4 au carré. Sauf que si je mets plus 16 ici, 16 fois 36, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 576, on va le rajouter ici. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a du côté gauche? On a 2624 plus 400 plus 576, ce qui donne 3600. Bien, on achève. Il suffit de diviser par 3600 partout. Puis, on va avoir l'ellipse suivante. X plus 2 au carré sur 36 plus y moins 4 au carré sur 100 égale à 1. Donc, on vient de trouver la règle de notre ellipse sous forme canonique. Là, je vous laisse vraiment là-dessus. Une vidéo de 26 minutes. Ouch, ouch, ouch! C'est comme si on écoutait une émission d'une demi-heure avec les publicités. Sans les publicités. OK, bye!